Cher Sagittaire, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'avril 2021. Alors, vie sentimentale, comme vous le savez, ça concerne aussi le domaine familial ou amical. Et bien entendu, donc, si vous avez un ou une partenaire. Alors, je vous donne l'explication sur la répartition des points de votre tirage. Ici, c'est la carte d'ambiance pour le mois d'avril, la coloration, on va dire. Ici, c'est une carte astrologique sur la maison où il faut porter votre attention. Ici, c'est la carte du passé récent. Ici, c'est le présent. Ici, c'est l'évolution de la situation. Et enfin, cette carte-là que je n'ai pas encore retournée, c'est la raison cachée que l'on verra ensuite ensemble lorsque j'aurai terminé l'analyse de votre jeu. Donc, on y va sur la première carte avec le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée nous indique qu'il y a une situation où il y a une séparation. Séparation dans le sens où ça peut être séparation vraiment, soit géographique, donc c'est plus de l'ordre d'un éloignement, ou alors une séparation peut-être provisoire pour évaluer, pour analyser une situation et pour réfléchir. Voilà, ça c'est ce qui ressort pour la carte d'ambiance sur le mois d'avril. Ça peut être également, j'étais en train de penser, enfin, j'ai les pensées qui me viennent en même temps que je parle, et donc j'ai pensé à le fait que ça peut être que la situation que vous vivez en couple est très délicate et que vous avez besoin de faire le point chacun de votre côté. Voilà. Ensuite, on a la carte de la maison astrologique qui est la maison 2. Et donc, dans l'interprétation de la vie sentimentale ici, je pense que c'est en fait par rapport à la rétribution de votre implication dans le couple, dans la relation. Et c'est pourquoi on vous demande, ou en fait, on voit que vous vous êtes concentré sur cet aspect-là au mois d'avril. Alors, on voit avec la première carte qui concerne donc le passé récent. C'est la carte de l'indécis. La carte de l'indécis, elle est à l'envers, ici, et elle nous parle sans doute que vous êtes peut-être, on va dire, comment je vais dire, laissé porter par les événements. Vous avez suivi le flux des événements sans trop vous imposer, sans trop vous impliquer. Et enfin, vous avez vécu les choses de manière... vous étiez bien, vous avez vécu les choses de manière très légère. Et c'était une période quand même qui était incertaine. Vous avez pris... vous avez pu prendre des décisions qui étaient... qui n'impactaient pas vraiment beaucoup la relation. Simplement, je vous dis, c'est quelque chose que vous ressentiez, que vous viviez de manière légère, vous étiez bien, et c'est tout. Vous savez, ça parle vous saviez, et vous savez toujours de ce qu'il en est dans cette relation, dans ce lien, et pour vous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça, c'est donc pour le passé récent. Dans la partie présente, on a la conjurée. Et la carte de la conjurée nous parle un peu comme ce que je viens de dire, de patience, d'observation, de persistance, de persévérance dans une relation dans laquelle on s'implique,
Là, c'est un peu plus fort. Il y a une implication qui est un peu plus importante puisque on prend des décisions, on donne des conseils, voire des ordres, je dirais. En tout cas, des conseils très très forts et qu'on veut, on veut que ces conseils soient suivis en fait, même si ça passe sous la forme d'un conseil. Et je pense que vous arrivez à convaincre donc votre partenaire ou alors une autre personne proche, ça peut être amicale ou familiale, comme je l'ai dit, et vous arrivez très bien à mener les choses, à convaincre par justement votre côté qui vous donne, euh, au moins aux yeux de l'autre ou des autres, de l'assurance, de, de la prestance, du charisme, et donc vous arrivez à convaincre l'autre personne de ce que vous voulez. Sur le dernier point, la carte de l'éperdu, donc c'est l'évolution. La carte de l'éperdu nous parle donc de grands sentiments, des sentiments nobles, hein, d'une grande sensibilité, c'est-à-dire que vous, non seulement vous savez où vous en êtes vous-même émotionnellement, mais vous savez aussi où est votre partenaire, comment il réagit, pourquoi il réagit de telle ou telle façon par rapport à ce que vous lui dites, ce que vous faites ensemble, par rapport aux choix que vous faites ensemble et surtout les choix que vous conseillez, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est avec toujours une grande bienveillance et on voit que ce que vous souhaitez, ce qui va s'installer dans la relation pour la période du mois d'avril, c'est une relation où vous allez vous engager avec une volonté d'obtenir quelque chose de fusionnel. Et je pense que ça, c'est le fait que, comme il y a pour moi éloignement géographique ou alors géographique parce que vous habitez l'un et l'autre à un endroit différent, assez loin, ou alors c'est tout simplement parce que ce que j'ai expliqué par la suite, vous faites le point chacun de votre côté parce que vous avez traversé une période assez bouleversée et que vous avez besoin donc de faire une rupture, une pause pour pouvoir faire le point chacun de votre côté. Mais la volonté est quand même, on le voit donc sur le dernier point, d'arriver à quelque chose de fusionnel. Donc c'est très positif finalement, hein. Alors on voit ensemble la dernière carte qui est donc la raison cachée. Et la raison cachée, donc c'est la carte du monde. C'est même si elle sort à l'envers dans son sens défavorable, elle n'est jamais très défavorable. Là, on parle plutôt de gènes justement qui sont externes donc à la relation, à la situation. Il y a, je pense, des événements qui vous obligent à être loin de l'autre. Je reviens toujours à la même cause, hein, parce que pour moi, ça devient évident. Donc, la même cause, c'est qu'il y a une séparation géographique ou alors une séparation, une rupture qui est temporaire parce qu'il y a, je pense, peut-être eu une période troublée ou troublante entre vous et que vous avez besoin chacun de faire le point.
Et donc voilà, ce sont des événements extérieurs qui font que vous en êtes à cette situation-là. Voilà, cher Sagittaire, je vous conseille d'aller voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant. Et puis, vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc, surtout, prenez seulement ce qui résonne avec vous et en vous. Voilà, au revoir, cher Sagittaire, bonne continuation.